bon de revenir un petit peu au fondement. Parce que sinon, vous savez, un petit peu comme la vidéo du papillon, si on simplifie les choses, on devient un petit peu des feignants. Oh là, Manu, ça commence. Il va fort, hein. Des paresseux, c'est plutôt dit dans la Bible. Donc c'est bon de revenir un peu au fondement, de reprendre notre Bible, plutôt que le téléphone, tac, 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 1 Corinthiens 13, 10, tout à l'heure, hein, tac, 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 oh super, tac. Donc c'est bon de revenir au fondement. Et il y a surtout un fondement qui est très important, et à garder tout le long de notre vie sur cette terre. On va le voir. Parce que si j'aurais dû mettre un titre, j'aurais mis la pierre angulaire. Donc il faut un départ dans notre vie. Comme ce départ avec ce papillon ou avec ce poussin, il faut un départ. Et ce départ, il faut le tenir jusqu'au bout. Tout le long du chemin, il faut le tenir. Voilà, donc c'est ce qu'on va un peu voir. Alors je me suis dit, ouais, ça va pas prendre trop de temps, mais bon, toujours pareil, des fois. Donc j'ai vraiment, voilà, laissons faire les choses. Tout à l'heure, je me suis dit, il aurait peut-être fallu plus parler de la croix. On va parler, hein, mais... Oh, tu peux mettre la première image, peut-être ? Après, je vais gérer. Ouais. Je ne sais pas si on voit. Voilà. Donc voilà un petit peu pourquoi j'étais occupé. Pas que ça. Voilà, donc c'est du carrelage. Hein, c'est carrelé. Là, c'est une cuisine. Fallait pas traîner parce qu'elle arrive mardi. C'est pas chez moi. Hein. Elle arrive mardi, donc fallait pas traîner. Fallait faire les choses. Faut prévoir. Et donc, avant d'arriver à ce stade-là, il y a du travail. Vous savez, moi, je fais pas ça. J'aurais pas fait ça. On m'a dit, tu veux carreler une cuisine ? Ah ouais, je veux bien essayer. Non. Voilà, il faut quand même avoir des bases. Et puis suivre ces bases. Donc il faut un départ, un début. Quelque chose qui nous donne une direction, qui établit des niveaux. Le niveau, la règle. Il y a des choses à suivre, on ne fait pas n'importe comment. Et on apprend. Il faut quelque chose qui nous donne un départ. Et ce départ, comme je vous ai dit, je crois que j'aurai plus de batterie. On va voir que tu gères, s'il te plaît. Pourtant, elles étaient bonnes. Ou alors, il se met en veille. Voilà. Il faut donc une pierre angulaire. Vous savez ce que c'est une pierre angulaire ? Une pierre angulaire, vous l'avez là. Petite lumière, on la voit, oui. Elle est ici, elle met une flèche. Voilà. C'est cette pierre-là, par exemple. C'est une pierre de fondement, une pierre qui est posée. Et puis, on suit cette pierre. C'est-à-dire qu'elle va nous donner le niveau, donc horizontal et vertical. Elle va nous donner le niveau, et puis il suffit de suivre. Et c'est tout un bâtiment est construit selon cette pierre angulaire qui est posée. Donc on peut aller dans Ésaïe 28. On va voir que, le Seigneur, l'Éternel Dieu, nous a posé une pierre angulaire. Ésaïe 28, verset 16. Voilà, ça, donc c'est pour vous montrer l'horizontalité et la verticalité. 28, 16. Bon, je vais prendre à 15 parce que... 14. Écoutez donc la parole de l'Éternel, moqueur, vous qui dominez sur ce peuple de Jérusalem. Bon, je suis un peu hors contexte, mais c'est surtout le sens. Vous dites, nous avons fait une alliance avec la mort, nous avons fait un pacte avec le séjour des morts. Quand le fléau débordera, passera, il ne nous atteindra pas, car nous avons la fausseté pour refuge, le mensonge pour abri ou secret. C'est pourquoi, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, voici, j'ai mis pour fondement en Sion une pierre éprouvée, une pierre angulaire de prix, solidement posée. Celui ou celle qui la prendra pour appui n'aura pas hâte de fuir. Donc c'est une pierre, c'est-à-dire quelque chose qui a été posé, stabilisé, qui est éprouvé, examiné, testé. Elle a été scrutée, façonnée pour. Et puis elle donne l'angle, c'est-à-dire qu'elle va donner la direction, elle va faire pointer vers une direction, et c'est cette direction à suivre. C'est une pierre précieuse, une pierre de prix, c'est-à-dire qui est chère, qui est rare, qui a du prix aux yeux de l'Éternel, qui est honorable. Elle a été fondée, ça veut dire qu'il n'y a pas de changement. Une fois que cette pierre est posée, tout est établi, tout est accompli, tout est posé. Il n'y a pas de changement, il suffit de la suivre.
Eh bien, nous savons maintenant, puisque ça c'est une prophétie, par la parole de l'apôtre Pierre, ou bien par l'apôtre Paul aussi à un endroit, que la pierre angulaire c'est une personne. La pierre angulaire c'est Jésus-Christ. Donc on peut voir ça dans 1 Pierre 2, 1 Pierre chapitre 2. J'entends pas beaucoup de pages tourner. 1 Pierre chapitre 2 verset 8. Je me souviens au début que quand j'étais dans l'église, avant que moi je venais au micro, ceux qui venaient au micro disaient vous prenez votre Bible et vous tournez. Et puis on disait, quelqu'un disait Rikiki Coco, je ne sais pas trop quoi, là, pour le nom. C'est bon d'apprendre l'ordre des Bibles, l'ordre des livres dans la Bible. 1 Pierre chapitre 2 versets 4 et 8. On va prendre au 1. Rejetant donc toute méchanceté, toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance, désirez comme les enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut, si vous avez goûté que le Seigneur est bon. Le lait spirituel, c'est la parole. C'est cette parole qui nous nourrit et qui nous guide. Elle est une aide très importante. As-tu une Bible chez toi ? Catherine a parlé tout à l'heure qu'elle avait eu une Bible à quelqu'un, il me semble. Moi, ma première Bible, je l'ai eue aussi en allant dans un groupe de prière catholique. On m'a donné, études bibliques, je dans l'étude biblique, j'étais qu'une fois. Voilà, une Bible, je prends une Bible, il faut une Bible. Si tu vas faire de l'art martial, tu vas acheter des livres sur l'art martial, si tu vas, etc., etc. Donc là, tu vas dans l'étude biblique, tu prends une Bible. Tu dis, on va suivre. Donc tu prends une Bible. Et merci Seigneur, cette Bible est arrivée dans ma vie. Et elle a tout changé par la suite. As-tu une Bible chez toi ? Est-ce que tu la lis ? Très important. Souvent je le dis, c'est la lumière, c'est la parole, c'est celle qui nous dirige. Approchez-vous de lui. Tiens, on parle d'une personne. Pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ, car il est dit dans l'Écriture, et on reprend ça dans l'Ancien Testament, « Voici, je mets en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point dans la confusion ou bien dans la honte. » Psaume 118, verset 22. Ah bah attends, je vais marquer là. Non 118, verset 22. On l'a compris, la pierre c'est Jésus-Christ. Mais c'est bon de voir que le Seigneur a tout prévu. Ce n'est pas juste une institution qui a dit, tiens, on va créer la chrétienté et puis on va poser une pierre. Enfin, on va parler de Jésus et puis voilà, c'est un homme qui est venu. Non, c'est bien plus que ça parce que Jésus est plus que ça. N'est-ce pas ? Jésus est Dieu. Pascal nous l'a rappelé ce matin, il ne s'en est même pas rendu compte. Il a d'abord parlé, enfin je pense qu'il ne s'en est pas rendu compte, mais il a d'abord parlé de Dieu et puis il a dit, et il a nommé Jésus-Christ. C'est intéressant, je suis sûr qu'il n'a pas réfléchi. Il a fait automatiquement un rapprochement entre Dieu, Jésus-Christ, et les deux sont un. C'est-à-dire que Jésus-Christ est Dieu. Psaume 118, verset 22. La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. C'est-à-dire que c'est la chose première, le commencement. Est-ce que cette pierre est posée dans ta vie ? Le commencement, cette pierre angulaire, Jésus-Christ, est-ce qu'elle est posée dans ta vie ? Toute ta vie, toute ma vie ne sera dirigée que par lui. Et on verra plus tard, par le Saint-Esprit, bien sûr. C'est une pierre d'angle, c'est-à-dire qui dirige. Une tête directionnelle. Alors, j'avais d'autres versets, mais on va les passer. Vous pouvez avoir, pour ceux qui prennent note, je sais qu'il y a des personnes qui prennent note. Acte 4, versets 10 à 12. Éphésiens 2, celui-là, il me semble, ce matin, je l'ai repris, on va aller le lire, il est quand même important, il me semble. Enfin, toute la Bible est importante. Ce qui est intéressant, c'est de voir qu'elle se concorde, elle est d'un ensemble, même par différentes personnes, parlent de la même personne qui est Jésus-Christ.
Éphésiens chapitre 2, verset 20. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Et tout l'édifice va bien coordonné, donc suivant cette pierre, suivant lui, s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Un fondement, c'est quelque chose qui est une base, un fondement, un départ. Alors, pour travailler, il faut ce fondement dans notre vie. Oula. Vous avez vu, c'est plus la même chose. Tout à l'heure, c'était la finalité. Il faut donc commencer par quelque chose. Il faut commencer par cette pierre angulaire. Alors, j'ai malheureusement, parce que je n'ai pas fait la prédication par rapport à mon travail. C'est cette pierre angulaire qui m'a parlé. J'ai dit, mais oui, je l'ai fait pendant mon travail. Donc, vous n'avez pas toutes les photos. Mais j'ai dû poser un premier carrelage. On ne le voit pas, il est tout en bas là. J'ai dû poser un premier carrelage. Et ce carrelage, donc ce fondement, ce qui va montrer cette direction, il faut le mettre à niveau et dans la bonne direction. Et ensuite, on peut commencer à vivre, on peut commencer à suivre un chemin qui sera droit et de niveau. Alors comment ? Ésaïe 28, la suite, verset 17. Donc on a lu ça, c'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel, voici j'ai mis pour fondement en Sion une pierre, on sait que c'est Jésus-Christ. Une pierre éprouvée, une pierre angulaire de prix solidement posée, celui qui la prendra pour appui n'aura point hâte de fuir. Je ferai de la droiture une règle et de la justice un niveau, et la grêle emportera le refuge de la fausseté, et les eaux inonderont l'abri du mensonge. La justice et l'équité, la justice et la droiture. Quelque chose qui est mesuré, qu'on ne peut pas changer, et quelque chose qui est droit, c'est-à-dire tout ce qui sera juste selon Dieu. Est-ce que c'est ça dans nos vies ? Est-ce que nous sommes justes et droits ? Est-ce que nous avons un cœur à être juste et droit ? Il est écrit que la grêle emportera le refuge de la fausseté, et les eaux inonderont l'abri du mensonge. Je pense très fortement qu'il est question de la fin des temps, là. C'est-à-dire qu'à la fin des temps, tous nos cœurs seront éprouvés. Le déluge, les fléaux, tout ça s'est éprouvé, et qu'est-ce qui va rester ? Si notre vie n'est pas fondée sur Jésus-Christ et sur son acte rédempteur de rachat, alors il ne restera rien du tout. Psaume 89, 14, la justice et l'équité sont la base de ton trône. La bonté et la fidélité sont devant ta face. Il nous faut donc être justifiés, et c'est une chose acquise au prix du sacrifice de Jésus-Christ. Est-ce que tu es justifié de tous tes mensonges, de toute ta fausseté, de toute ton injustice ? Oui, de toute ton injustice. Toutes tes impiétés, est-ce que tu es justifié ? Est-ce que tu es lavé de tout ça ? Il faut un commencement, il faut être lavé de tout ça. Il faut recommencer à zéro. Vous savez, c'est très intéressant, ce papillon. Bon, c'est pas la prédication, mais ça m'a parlé quand c'est passé à l'écran. Ce papillon, quand il se met la chenille, quand elle se met en cocon, vous savez ce qui se passe dedans ? Allez voir, hein, j'ai été voir, on a fait ça un coup à l'école du dimanche. Eh bien, tout redevient de la molécule. Complètement. Dans le cocon, c'est pas la chenille qui se transforme. C'est complètement la chenille, elle se dissout et tout est remodelé, tout est reconstitué. Et ça forme autre chose de nouveau, un papillon. C'est quelque chose de nouveau. Et ce papillon, qu'est-ce qu'il fait ? Il peut partir et voler, il est libéré. Et c'est très intéressant ça, c'est quelque chose de nouveau. Si dans ta vie, il n'y a pas un départ nouveau, sur l'acte rédempteur de Jésus-Christ, alors ça ne sert de rien. Si dans ta vie tu crois que ton départ, tu es sauvé parce que tu as pris un baptême, ça ne sert à rien. Si dans ta vie tu crois que tu étais dans l'église catholique et c'est elle qui sauve, ça ne sert à rien. Si dans ta vie tu crois que tu es dans l'église évangélique, protestante,
et que tu es sauvé à cause de ça, ça ne sert à rien. C'est toi avec le Seigneur, devant ta face. On a chanté. Un jour, tu te retrouveras devant la face de Dieu. Qu'est-ce qui va rester? Si tu n'es pas revêtu de la justice de Christ, alors il ne restera rien. Si tes yeux pour pleurer, des grincements et des cris dedans, parce qu'il y a un jugement, un jour de jugement, un jour où Dieu va juger, parce qu'il est méchant? Non, parce qu'il est juste. Parce que Dieu doit juger. On va prendre Romains chapitre 9. Je ne sais plus pourquoi j'ai marqué ça, mais j'ai surtout Romains 5 en tête, c'est pour ça. Verset 30. Ah oui, verset 30. Que dirons-nous donc, les païens qui ne cherchaient pas la justice ont obtenu la justice? La justice qui vient de la foi au Fils de Dieu, la foi en Christ. Tandis qu'Israël, qui cherchait une loi de justice, n'est pas parvenu à cette loi. Par quoi? Parce qu'Israël l'a cherchée non par la foi, mais comme provenant des œuvres. Ils ne se sont heurtés contre la pierre d'achoppement, selon qui est écrit, voici je mentionne une pierre d'achoppement et un rocher de scandale, et celui qui croit en lui, il est bien dit là, ne sera point confus ou dans la honte. Alors il y a une question d'Israël là, mais ça revient pour nous. C'est-à-dire que notre foi est basée, stabilisée par Jésus-Christ. Si je reprends il n'y a pas de juifs ici, mais s'il y en aurait, voilà, ça serait pour eux aussi. Ce n'est pas notre nationalité. Ce n'est pas parce que je suis né dans une institution de parents catholiques qu'on est sauvé non plus. Ce n'est pas vos parents qui vous sauvent. Verset 12, il n'y a aucune différence entre le juif et le grec. Il n'y a pas de différence entre un catholique, un protestant, un évangélique, un musulman ou un juif ou plein d'autres choses. Non, c'est pas ça le truc. La chose, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ. C'est lui. C'est lui, le seul qui est agréable à Dieu, le seul qui a été agréable toute sa vie sur terre à Dieu et qui l'est encore au ciel. Il n'y a aucune différence en effet entre le juif et le grec, puisque tous ont un même Seigneur, qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent, car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Tous ceux qui mettront leur foi en Jésus-Christ sur son acte à la croix seront sauvés. Tous ceux. Quand on vous dit, tu sais, c'est l'Église catholique qui sauve. Non, c'est Jésus-Christ qui sauve. Quand on te dit, prends le baptême, tu vas être sauvé. Non, c'est Jésus-Christ qui sauve. Bien sûr, on a appris des choses tout petit. Je suis né dans une institution avec des parents catholiques. Et donc on a suivi ça. Mais merci Seigneur, il est là. Comme il a dit, il est là et il parle. Et c'est cette parole qui a parlé. C'est cette parole qui est la vérité. Alors, je vais lire Romains 5. Étant donc justifiés par la foi en Jésus-Christ et en son acte rédempteur, nous avons la paix avec Dieu, il était question de ça dans un chant, par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à la grâce, à la miséricorde de Dieu, dans laquelle nous demeurons fermes, stabilisés. Sur ce rocher, sur cette pierre, et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance, et la persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Alors, écoutez bien, car lorsque nous étions encore sans force, donc dans l'incapacité, impossible, tu ne peux pas te sauver toi-même. Lorsque nous étions dans l'incapacité, sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. Est-ce que tu te reconnais comme un impie? On a entendu ce matin le fait que je n'ai pas fait de gros péchés. C'est intéressant comment ça a été dit, parce qu'on sait qu'on a péché.
mais j'ai pas fait de gros péchés. Mais c'est pas les péchés, c'est le péché. L'injustice. La première injustice qu'on a faite nous sépare de Dieu parce qu'il est saint et on ne peut pas s'approcher de lui, on ne pourra pas aller au paradis. À peine mourrait-on pour un juste, quelqu'un peut-être mourrait pour un homme de bien, mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous, à plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, nous serons sauvés par lui de la colère de Dieu, ce jour du jugement. Justifiés par son sang, c'est-à-dire que Christ a pris sur lui, a souffert, son sang a coulé pour ton injustice. Alors, ce que je veux amener, puisque le but c'est quand même, ça serait bientôt qu'une introduction ça, c'en est une d'ailleurs, c'est que à partir de là, tu commences ta vie. Lavé par le sang de Christ, justifié par le sang de Christ, racheté par cette vie précieuse, comme nous dit Pierre. Vous avez été rachetés à un grand prix. Lavé par la justice acquise par Jésus-Christ à la croix. Et là, tu peux commencer une vie sur cette justice et cette droiture. Donc, il nous faudra donc avancer. Alors, surtout, ça, il faut le garder tout au long de ta vie. Christ t'a sauvé. Au départ de la présentation, Pascal a pris des textes qui nous apportaient le fait qu'il est là. Il est tout le temps là. Quand tu es sauvé, reste dans ça, fondé dans ça, pour avancer. Il y a plein de choses autour qui vont dire, t'es sûr que t'es sauvé? T'es sûr? Regarde un peu la vie que tu mènes. Eh bien, tu dis ça, tu dis, mon cœur est au Seigneur. Et mon cœur est de suivre sa voie et son chemin. Est-ce que c'est ça dans ta vie? Pas aujourd'hui, tout le temps. Est-ce que c'est ça? Est-ce que tu veux suivre le Seigneur dans la justice et la droiture? On peut. Il y a un passage c'est Zacharie, je crois son nom, qui dit qu'on pourra suivre, une fois délivré, suivre le Seigneur dans une vie de justice. C'est pas merveilleux? C'est ton cœur ou pas ce matin? Si ton cœur est ça, alors le Seigneur, il vient, il dit, je vais faire ça pour toi. Mais il faut les deux. Il faut ton cœur et il faut le Seigneur. Il ne fera pas tout. Il peut tout faire, mais il ne fera pas tout. Il veut que ton cœur soit dans cette justice et cette direction. Donc on avance. J'ai mis 3, pourquoi? Voilà. Donc il va falloir travailler à cette nouvelle vie. C'est pas fini du tout. Ce n'est que le commencement. Il va falloir œuvrer, il va falloir toujours rester dans cette direction, sur ce niveau. Vous voyez, il y a un niveau là par terre. Ici, voilà, il y a un niveau. Il faut toujours reprendre le niveau, toujours voir si on est dans cette droiture et cette justice. On n'est pas seul, je vous l'ai dit. Le Seigneur, quand il est parti, il a dit, je ne vous laisse pas seul, je vous enverrai. Ouais, on l'a eu tout à l'heure dans un chant. Le consolateur, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, ce n'est pas une chose. Le Saint-Esprit est une personne. On peut la faire souffrir. Non, pas la faire souffrir. L'affliger. C'est une personne qui l'a. Et le Seigneur te donne son Saint-Esprit. Quand tu viens à lui dans la repentance, c'est-à-dire repentance, un changement de direction, au lieu de vivre dans le péché, dans l'injustice, revenir à lui en passant par la croix et suivre un nouveau chemin. Et là, le Seigneur te donne le Saint-Esprit pour pouvoir travailler pour lui. Les chants parlaient de la gloire de Christ. Ça sera ça. Est-ce que c'est ça dans notre cœur? Vous savez, est-ce que c'est, maintenant je suis chrétien, donc il faut que je marche droit. Ouais. Les musulmans le font aussi. Les juifs le font aussi. C'est une fois de plus ton cœur. Est-ce que ton cœur veut ça? C'est une histoire de cœur. Le Seigneur sonde les cœurs. Donc il va nous donner
de la sagesse. De la sagesse pour pouvoir œuvrer, travailler. Il va nous donner donc la personne même de l'Esprit Saint qui va venir dans ton cœur. On va prendre le Proverbe chapitre 2. J'entends toujours pas beaucoup de pages. Je vais boire un petit coup. La gorge est sèche. Proverbe chapitre 2. Alors il y a tout chapitre 1 avant. C'est très intéressant la sagesse, les livres de sagesse. Très 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 important. On les délaisse certainement, mais c'est très important. Alors chapitre 2. Mon fils ou ma fille, si tu reçois mes paroles et si tu gardes avec toi mes préceptes, si tu rends ton oreille attentif à la sagesse et si tu inclines ton cœur à l'intelligence, c'est-à-dire le faire pencher vers tout ce qui sera intelligent. Et dans le monde, il n'y a pas grand-chose d'intelligent. Il y a encore de moins en moins. Oui, c'est-à-dire seulement si tu appelles la sagesse, si tu élèves ta voix vers l'intelligence, si tu la cherches comme de l'argent, si tu la poursuis comme un trésor, alors tu comprendras la crainte de l'Éternel et tu trouveras la connaissance de Dieu. Car l'Éternel donne la sagesse, de sa bouche sortent la connaissance et l'intelligence. Il tient en réserve le salut pour les hommes droits. Un bouclier pour ceux qui marchent dans l'intégrité, en protégeant les sentiers de la justice, en gardant la voie des fidèles. Alors tu comprendras la justice, l'équité, la droiture, toutes les routes qui mènent au bien. On a donc besoin de cette sagesse pour pouvoir avancer. Si on n'a pas le Saint-Esprit, il ne pourra pas nous guider. Alors bien sûr, on peut entendre de la sagesse venant d'autres personnes, comme par exemple le dimanche, ou bien si on ne sait pas, on vient voir, on questionne. Mais le Seigneur veut te travailler toi-même dans ton cœur pour avancer. Et tous les jours, vous savez, quand le Saint-Esprit vient, il vient avec l'intelligence de Dieu, puisqu'il est Dieu. Et c'est lui qui va transformer ton intelligence, renouveler toute chose, toute ta pensée. Et il va te guider. Avec lui, il va amener la justice, l'équité et la droiture. La justice de Dieu, c'est-à-dire sa volonté. Tu vas pouvoir faire sa volonté. L'équité, ça sera plus tout ce raisonnement qui va te donner cette nouvelle intelligence. Ce qui parlait plus tard du discernement. Et la droiture, ça sera l'action que tu vas mettre. Donc d'abord recevoir, réfléchir, méditer et prendre une décision et une direction. Toutes les routes qui mènent au bien. C'est-à-dire que la sagesse va pour une situation donnée, elle va t'aider. C'est pas que juste à un départ, c'est bon, j'ai compris, je vais à l'église, je marche droit. Non, c'est dans chaque situation, elle va t'aider. Dans chaque situation de ta vie aussi. J'ai malheureusement pas pu prendre une photo parce que j'ai continué hier, parce qu'il y a 80 mètres carrés. Là, il n'y en a eu que 18. J'ai dû prendre parce que l'escalier arrive aussi. Donc, il fallait carreler auprès de l'escalier. Enfin, futur escalier. Mais une fois de plus, c'est pas... l'escalier est ici à droite, là, quelque part. Normalement, quand on commence comme ça. Pour arriver au bout. Donc là, j'ai dû tirer une ligne droite pour pouvoir aller travailler plus loin, mais toujours basé sur le premier carrelage. Et là, c'est pareil. Donc j'ai dû retirer ma ligne comme ça, mais je ne me suis pas basé à ce carrelage-là. Si vous avez compris, si j'ai su vous apprendre les choses, on se réfère à quoi? Au premier carrelage. Parce que si on se réfère à là où on est arrivé, si lui a un petit peu de travers, on est de travers. Ben oui. Donc il faut repartir sur le fondement. Donc il faut recalculer, retirer une droite là, et voir les mêmes distances par rapport au premier carreau.
Alors cette image, pourquoi ? C'est que la sagesse, on l'a besoin à tout temps de notre vie. C'est ce qui est dit dans le mot. Dans l'hébreu, le sens de l'hébreu, toutes les routes qui mènent au bien. C'est-à-dire que en tout temps, même aujourd'hui, à 70 ans, pour une décision, tu as besoin de la sagesse. C'est ça qui est dit là. C'est que tout au long de notre vie, à chaque situation, chaque circonstance, il faut revenir à la sagesse de la parole, à la sagesse de Dieu. C'est ça qui est dit. Toujours reméditer, regarder sur notre chemin, si on est toujours droit, justice et droiture. Tout le temps. Les routes, ce sont les cycles de la vie. Ce sont la rotation des saisons. Par exemple, pour un tournant dans notre vie, un changement de travail, un changement de travail. J'ai vu que tu en tête, j'ai dit non, pas ça. Même pour les vacances. J'ai bien aimé la photo avec les personnes dans la piscine. Là. Ah ouais, juillet, août, c'est les congés, c'est les vacances. Non, il y a une différence. Entre congés et vacances, il y a une différence. Temps de repos. Moi, j'ai déjà remarqué, ceux qui reviennent de vacances sont plus fatigués que quand ils partent. Alors attention, dans Deutéronome, bon, je vais pas, c'est pas très important. Enfin, c'est important, mais c'est 8, je crois. Quand il est dit, tu parleras à tes enfants du Seigneur, je paraphrase, le long du chemin, le long de ton voyage. C'est pas écrit, tu parleras au Seigneur pendant tes vacances. Non. Je ne crois pas que les vacances, ça existait à ce moment-là. C'est dangereux. Ça permet de trouver des excuses. Je ne suis pas contre les vacances, mais je suis contre la sagesse. Je suis pour la sagesse, pardon. Je suis pour la sagesse. Faisons les choses sagement. Peut-être que le Seigneur ne veut pas que tu y vas. Peut-être que le Seigneur il veut que tu y vas. Enfin, il permet que tu y vas. Avec persévérance. C'est la suite. Je ne sais pas quelle image je suis là. On l'a fait. Voilà, donc ça travaille, on travaille, et puis ça finalise. Voilà, et donc on revient au final. Vous savez, pour arriver là, il faut de la persévérance aussi. On en a parlé ce matin. Je pense que Pascal va arriver dans Jacques, il est là aussi, il en a parlé la semaine passée. La persévérance. C'est-à-dire que il ne faut pas se décourager. Il ne faut pas se décourager, le Seigneur est là. Et puis il y a une chose très importante, c'est que va faire la sagesse. Si on prend le Proverbe chapitre 9, c'est le Proverbe. Elle va bâtir, elle va former, elle va te former pour l'œuvre. La sagesse a bâti sa maison, elle a taillé ses 7 colonnes. Il y a la suite. Personnellement, la suite, je ne la comprends pas trop. Si quelqu'un peut m'expliquer. Là, Janet, elle sourit, elle dit, il va peut-être nous expliquer. Bon, on va réfléchir ça pour un mardi, peut-être. Donc, la sagesse a bâti sa maison. La sagesse, le Saint-Esprit faisant demeure dans toi, dans ton cœur, elle va bâtir sa maison. Pas ta maison. Sa maison, sa demeure. Les 7 colonnes. Oh. Alors des fois, et c'est pas grave, moi peut-être qu'un jour je vais le faire, mais les 7 colonnes, on va dire, ah oui, donc je vais trouver 7 choses, et puis je vais dire, voilà, c'est les 7 choses. Bon, j'ai essayé de chercher, je pense que je suis pas trop à côté. Si on parle de sagesse et si on parle de 7 colonnes, il y a 7 choses qui sont dans le texte. Et donc, eh bien, pour moi, ça sera la justice, d'équité la droiture, on en a déjà cité 3. Elle va donc tailler ça en nous, cette justice, ce moyen de discernement, et donc cette droiture. Et puis, il y a également l'intégrité, la fidélité, la bonté. C'est dans tout l'ensemble de Proverbes. C'est-à-dire qu'elle va nous former de manière à demeurer fidèles.
dans les choses de Dieu, on va dire comme ça, dans le chemin. L'intégrité, la fidélité, ça peut des fois être traduit par foi ou bien vérité. C'est-à-dire, elle va nous guider dans la vérité, sur le chemin. Et dans la bonté du Seigneur, mais également nous-mêmes transformés. La sagesse, c'est également le Saint-Esprit, donc c'est également le fruit de l'Esprit. Donc tout ça est formé en nous. Il en manque un, donc j'ai mis la vérité, qui semble être un global. Et tout ça, ça ne change pas. Elle va également former l'humilité, la persévérance et donc la patience. Et c'est important. Moi, actuellement, je suis travaillé là-dessus. Sur l'humilité, sur la persévérance et la patience. Donc, c'est des choses qu'on peut demander au Seigneur. Hein. Si on constate qu'on n'a pas de patience, Seigneur, aide-moi à être plus patient. Aide-moi, comment faire? Il va faire. Il va te donner du discernement. Il va t'ouvrir les yeux. Il va te regarder, il va dire, attends, quand tu as commencé, tu étais mieux. Tu avais aussi besoin qu'on t'explique les choses. Tu avais aussi besoin d'apprendre. Parce que des fois, quand on commence à atteindre des niveaux, on se dit, il n'est pas encore, il avance pas encore. Parce que vous savez, quand vous travaillez, vous avez de l'aide. C'est important aussi, hein. C'est bien de ne pas faire les choses tout seul. On a de l'aide, on a des frères et sœurs. Mais on a également... Là, j'ai eu de l'aide, moi. Donc, vous savez, j'ai eu de l'aide de Lilian. C'est dur de travailler avec papa. Non, mais il peut parler franchement, puis je le sais moi-même, puisque je suis occupé de le dire. Ouais. Mais c'est pas mauvais. Ça dépend comment que c'est dit, comment que c'est dispensé. Je pense qu'il l'a compris, on n'a pas encore parlé, mais je pense qu'il a compris. Voilà. Des fois, alors c'est plus lui, hein, en général. Hein. Des fois, il faut répéter 3 fois, 4 fois, 5 fois, 10 fois. Il faut aider. C'est pas facile. Pas facile. Surtout quand on a des fois appris tout seul. On dit, bah ouais, tu devrais savoir. Hein. Et je te l'ai déjà dit 3 fois. Il faut expliquer les choses. Donc il faut être patient, il faut de l'humilité. Et tout ça, la sagesse, merci Seigneur. Hein. Tout ça, il le forme en nous. Est-ce que tu veux ça dans ta vie? C'est ça, hein, en fait. Hein. Parce que quand il est dit dans un endroit, vous devriez demander l'esprit de sagesse. J'ai bien aimé le frère Fabrice, Créteur, quand il a prêché, je suis tout à fait d'accord avec lui. C'est pas occupé de demander le Saint-Esprit. C'est demander l'esprit de sagesse. C'est-à-dire ce que l'esprit va donner. C'est-à-dire du discernement, en fait. Hein. Parce que là, Jésus demandait quoi? Il disait, réfléchissez un petit peu, vous avez la parole, vous avez la Torah, lisez. Réfléchissez. Demandez donc l'esprit de sagesse pour pouvoir œuvrer et réfléchir. Pas rester basé sur notre propre intelligence. Ésaïe chapitre 11. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, un esprit de sagesse et d'intelligence, un esprit de conseil et de force, l'esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Il respirera la crainte de l'Éternel. Il ne jugera point sur l'apparence, il ne pensera point un oui-dire, mais il jugera les pauvres avec équité, et il ne prononcera avec droiture un jugement sur les malheureux de la terre. Pas plus loin, la justice sera la ceinture de ses flancs et la fidélité la ceinture de ses reins. Dans le temple, le tabernacle, il y avait un chandelier. Ce chandelier, moi j'entends souvent, je ne suis pas d'accord, mais bon, on dit c'est Jésus. Non. Enfin, c'est Jésus. Symbolise Jésus. Le temple lui-même symbolise Jésus. Le chandelier représente le Saint-Esprit. L'esprit de sagesse, tout ce qui est dit là. Sagesse, intelligence, conseil, force, connaissance, crainte de l'Éternel. 6. Chandelier à 7 branches. Une branche principale, Saint-Esprit, qui diffuse son esprit de sagesse, d'intelligence, de conseil, de force, de connaissance et de crainte. On a vu ça un mardi, mais il y a très longtemps, c'était le Covid. Peut-être qu'il faudrait revenir. Vous voyez que le mardi, c'est intéressant ce qui est dit.
Donc, voilà. Il va nous apprendre la persévérance. Alors des fois c'est un peu plus dur, mais c'est un but. Ça dépend comment que c'est fait. Et le Seigneur est bon, comme l'était dit ce matin. Les choses qui se passent, c'est bon pour nous. S'il est un peu dur avec nous, c'est parce qu'il sait comment il doit être avec nous. Avec certaines personnes, il sera plus doux, parce que voilà, il connaît nos cœurs. Avec d'autres personnes, il sera un peu plus direct. Mais il nous apprend. La patience dans l'épreuve, ou les épreuves, se relever, on ne réussit pas du premier coup. Vous savez, avant de faire ça, j'ai carrelé un toilette, par exemple. Voilà, donc ça fait partie de l'humilité. Si j'aurais dit, oh ouais, ça je te le fais. Non. On commence tout doucement, par des petites choses. On commence par faire la colle. On commence après, celui qui serait dit, bon, c'est bon, maintenant, là tu peux mettre la colle par terre. Et ensuite, là tu peux tirer le peigne. Voilà. Il travaille. Je cherche le verset. Prenez sur vous mon joug, car je suis doux et humble de cœur. Voilà, il travaille avec douceur, mais avec rigueur. C'est possible ça? Oui, je pense. Hein. C'est même sûr. Après, il faut le connaître. Il faut chercher à le connaître. Parce qu'il est dit, oui, donc à force de travail et de pratique. Donc il faut mettre en pratique. Mais l'objectif, quand même, c'est de viser la perfection. Si tu fais des choses et que tu dis, oh, allez, pour revenir à la justice et la droiture, oh, c'est pas si tordu que ça ce que je vais faire. Ou bah, tu dévies déjà, tu n'es plus dans la justice et la droiture. Et puis tu vas te prendre le mur de tout à l'heure. Vous savez, si je... Ici, donc hier j'ai dû partir par là. Si je rectifiais pas par rapport à ce qui est juste et droit, si je rectifiais pas, j'étais complètement de biais, de 1 cm. C'est du concret, je vous parle là. Arrivé au bout, j'étais de biais de 1 cm. Donc vérifiez. Si je dis, oh, c'est pas grave, 1 millimètre, c'est pas grave. Une toute petite chose, c'est pas grave. Si, ça te dévie très vite après. Il est dit, soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Et c'est ce que aime le Seigneur. Proverbe 21. Ce qu'il aime, c'est qu'on recherche la justice et la droiture. Proverbe chapitre 21, versets 1 à 3. Le cœur du roi est courant d'eau dans la main de l'Éternel. Il l'incline partout où il veut. Toutes les voies de l'homme sont droites à ses yeux. Ouais, on pourra dire, oh, bah, ça c'est pas trop, ça va, c'est pas un péché. Hein. Pourtant. Mais celui qui pèse les cœurs, c'est l'Éternel. La mise en pratique de la justice et de l'équité, voilà ce que l'Éternel préfère au sacrifice. Voilà ce qu'il préfère au sacrifice, aux œuvres qu'on pourrait faire, la pratique de la justice et de l'équité. Alors, as-tu pris le bon départ? As-tu commencé par le commencement, par Jésus-Christ? Laissez tout sur le côté. Ce matin, laisse tout sur le côté. Peut-être même tout ce que tu as entendu au catéchisme. Dans le sens ecclésiaste, de l'église. Dans le sens de, voilà, rentre dans l'église protestante ou catholique, peu importe le nom, t'es sauvé. Non. Laisse ça, c'est faux. Prends le baptême, c'est faux. Non, laisse ça, c'est faux. Jésus-Christ te sauve. Et là, tu commences. Seigneur, aide-moi à avancer dans cette vie, dans la justice et la droiture. Tout au long du chemin, jusqu'à 70, 80, 90 ans. Chercher à persévérer avec patience et humilité. Demander de l'aide du Saint-Esprit, mais également des frères et sœurs.
Et le Seigneur est là avec nous, par son Saint-Esprit. On peut toujours revenir à lui pour avoir du secours. Ça a été dit ce matin en ouverture de culte. Voilà, alors j'ai terminé. Il y a juste une image, mais bon, ça c'est pour ceux qui veulent aller plus loin pour comprendre. C'est celle-ci, je ne sais pas si tu peux agrandir. Donc c'est un petit peu un raccourci de proverbe, on ne sait pas le descendre, rien, non. Descendre. Non, monter plutôt. Enfin, c'est descendre l'image. Hop, voilà. Donc ici, on a tous reçu de l'onction. Donc dire que je ne peux pas, si, parce que le Saint-Esprit peut. Ah, ça c'est 1 Jean 2, chapitre 20. Pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint, du Saint-Esprit. Vous avez reçu le Saint-Esprit. Et vous avez tous de la connaissance. Je vous ai écrit non que vous ne connaissez pas la vérité, mais parce que vous connaissez, et parce qu'aucun mensonge ne vient de la vérité. Bon, là, c'est par rapport au contexte. Mais c'est pour dire que tu as le Saint-Esprit. Et donc, tu vas œuvrer. Ça, ce passage-là, c'est pour dire qu'il nous a envoyé le Saint-Esprit. Et donc, l'Esprit vient, le roi, en hébreu, vient dans ton cœur. Vient avec cette intelligence. Il va te faire connaître par la parole. La prédication, le texte, les études bibliques, etc. Ça va t'instruire. Tu peux monter, s'il te plaît? Par sa parole, donc les mots, là aussi en hébreu, hein, c'est une petite parenthèse tout ça, mais je pense que ça intéresse du monde. Les mots, vous savez, en hébreu, il y a davar, c'est parler, et il y a amar, c'est les mots, donc ce qui est exprimé. Donc sa parole va exprimer des mots et va te faire connaître. Tu peux monter. Donc il va donner la connaissance et l'intelligence, la Torah, c'est-à-dire l'écriture en général. Ça va t'enseigner, ça va venir dans ton cœur, la sagesse viendra dans ton cœur. Montez, s'il te plaît. Et puis tu vas comprendre, et puis tu vas commencer la réflexion et de l'intelligence, toujours l'intelligence de l'esprit, et tu auras du discernement. Et ton discernement va te faire marcher. Tout ça, c'est des versets chapitre 2. Hein. Et va t'amener dans, on va dire, allez, résumer un peu plus bas, dans les bonnes actions, dans tout ce qui est droit et juste. Voilà, et ça contribue à la vie et à la piété, ça c'est dans 1 Pierre. Ce sera la vie de ton âme, c'est ce qui va te nourrir. Ça sera un ornement, c'est-à-dire c'est ce qui que va mettre sur toi le Seigneur. Une grâce aux yeux de Dieu, mais également aux yeux des hommes. De Dieu et des hommes. Tout ça te renouvelle. Est-ce que tu peux mettre là? L'Esprit Saint, l'Esprit Sagesse donné par Dieu, transmet la sagesse par la parole, donne la connaissance et l'intelligence, elle nous enseigne, amène à comprendre pour nous donner de la réflexion, de l'intelligence, pour discerner ce qui lui est bon, agréable et parfait. Romains 12, ce qui lui est bon, agréable et parfait. Ephésiens 4 également. L'Esprit nous le fait connaître qui il est, afin que le connaissant, nous ayons en nous le vouloir et le faire, et devenir comme lui. Et tout ça sur la pierre angulaire, c'est-à-dire sur la base. Là, alors on pourrait dire là, c'est la théologie. Pourtant, c'est juste. Mais il faut de l'esprit, il faut l'esprit de vie. Et surtout, et je vais rester sur ça, je vais finir sur ça, le commencement. Comme j'ai dit il y a quelque temps, si tu n'as pas compris l'amour de Dieu, tu n'iras pas loin. Si tu n'as pas compris qui est Dieu, tu n'iras pas loin. Demeure dans ce que tu as appris. Demeure sur le fondement. C'est pour ça qu'il faut comprendre ce que Jésus, et je te le dis pour toi ce matin, cherche ça cette semaine. Va voir qu'est-ce que Jésus-Christ a fait pour toi à la croix. C'est ça le départ. C'est ça ce départ de vie, d'amour. C'est ça. Sinon, ce n'est que de la pratique, de la théorie et tout. Amen. Merci de votre écoute. Merci de votre patience. Je vais prier. Et il est parti. Donc je vais prendre également la finale. Seigneur, nous pouvons que ce matin encore te dire merci. Merci parce que c'est toi qui as tout accompli, c'est toi le fondement, Seigneur.
tu as fait en sorte que nous puissions revenir à toi et reprendre une vie de justice, marcher tous les jours de notre vie dans la droiture, dans ton amour, dans la connaissance de ton nom. Nous voulons encore ce matin, Seigneur, de te demander de te révéler encore de plus en plus, Seigneur, d'élargir nos cœurs afin de pouvoir te connaître. Seigneur, seul toi peux parler à chaque cœur ce matin et faire comprendre l'importance de te connaître. La vie éternelle, c'est de te connaître toi et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Parce que toi, Seigneur Jésus, tu n'es pas n'importe qui, tu es Dieu fait chair, la manifestation du Dieu éternel. Tu es ce rocher qui vient de l'éternité, un fondement qui ne change pas. Et Seigneur, nous voulons encore ce matin, peut-être on s'est dévié, et Seigneur, nous voulons, merci Seigneur, de nous interpeller par cette prédication, à réfléchir si nous sommes toujours sur le chemin de vérité qui nous amène à cette vie éternelle. Merci de nous avoir envoyé ton Esprit Saint. Seigneur, permets-nous d'être à l'écoute. Permets-nous, Seigneur, de pouvoir t'écouter toute cette semaine. C'est le désir de nos cœurs, Seigneur, et on sait que tu le fais. Et Seigneur, des fois, tu nous enlèves des choses parce qu'elles sont un obstacle. Et merci, Seigneur, parce que si on voudrait faire ce que nous voulions, on n'avancerait pas. Mais merci, Seigneur, parce que c'est ta volonté qui se fera. Et merci d'égaliser nos cœurs avec ton cœur, Seigneur. Merci, Seigneur, de veiller sur chacun, chacune, à ce départ et pour toute la semaine. Amen. Je vous souhaite un bon dimanche.